Chapitre 31 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Vieillir, c'est quand on a toutes les réponses, mais qu'on ne nous pose plus les questions. L'avez-vous déjà observé? On commence avec la réponse de Bill des États-Unis, de l'État de Virginie. Bien sûr, d'après moi, il y a une tendance à être expert quand on est âgé. Pourquoi? C'est une sorte de rappel que vous avez eu une carrière ou une vie intéressante et vos opinions ont un fond de profondeur. C'est-à-dire, vos expériences donnent une perspective plus complète et utile face aux gens plus jeunes. Mais il y a aussi une tendance à énerver les autres avec les conseils qui ne sont pas demandés. Pourquoi? Peut-être parce que cela crée une impression de pertinence pour les autres. J'ai 68 ans et je note que je suis en train de devenir invisible aux yeux des plus jeunes gens. Les gens avec une carrière et une vie de famille active. D'après moi, c'est difficile de garder le respect et l'appréciation des autres quand vous êtes vieux. À présent, la réponse de Julie en Australie, en Océanie. Oui, je pense que c'est très vrai. Vieillir, c'est acquérir littéralement une vie entière de sagesse et d'idées, mais c'est aussi être ignoré par la société, du moins la société occidentale. Lorsqu'on vieillit, on a une vue d'ensemble de sa propre vie, et l'on voit avec détachement et clarté l'arc de son histoire, les thèmes de sa vie et de ses choix. Cela donne une meilleure idée de ce qu'est vraiment la vie. Quand j'étais très jeune, je ne m'arrêtais pas souvent pour me demander ce qu'est la vie, car j'avais l'impression de pouvoir vivre éternellement. Du moins, c'est ce que je croyais. Cependant, je crois que la société considère les personnes âgées comme un fardeau et comme une sorte de blague, comme des gens qui n'ont en fait aucune idée, qui sont stupides, qui ne sont pas au cœur des choses et qui n'ont rien à apporter. Selon moi, rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Je trouve que c'est dommage que nous ne demandions pas conseil à nos aînés, car ils ont une expérience de toute une vie à partager. Je vais recommencer cette dernière phrase. Selon moi, rien ne saurait être plus éloigné de la vérité, et je trouve que c'est dommage que nous ne demandions pas conseil à nos aînés, car ils ont une expérience de toute une vie à partager. On écoute à présent la réponse de Laura en Amérique, en Argentine. D'une façon générale, je l'ai en effet observé, mais surtout dans le passé. Or, cette affirmation devient aujourd'hui un peu désuète ou discutable, car les personnes âgées de nos jours sont perdues, ne comprennent pas beaucoup de réalité après la révolution digitale et avec la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle. Arrivé à ce point de l'histoire, l'abattement causé par cet ouragan qui exclut pas mal de gens, pas forcément trop âgés, les nous empêche d'avoir toutes les réponses, car on habite un monde autre où l'expérience est dévaluée, où les réponses précieuses hier, maintenant ne valent rien, où la jeunesse est non seulement la grande vedette, mais aussi rester jeune devient une injonction obscène et sadique, ce qui paradoxalement lance le vieux à se poser encore de nouvelles questions. Je l'ai observé. Les vieux actuels ont en effet beaucoup de réponses nées dans leur vécu, mais presque personne ne s'y intéresse, ou en tout cas, on s'y intéresse peu. Et comme le pauvre vieillard ressent douloureusement la succession inarrêtable de changements de tout type, de nouvelles questions le harcèlent,
sans pour autant en avoir la réponse. Les vieux d'aujourd'hui regorgent donc de réponses, oui, mais aussi de nouvelles questions. Bonjour tristesse, bonjour vieillesse. La réponse de Vrinda en Inde. Dans les moments passés avec mon grand-père, je lui ai posé plein de questions. Mais c'était des questions sur sa vie et ses expériences. Par exemple, comment c'était de vivre sous le régime britannique dans les années 40? Comment il a rencontré ma grand-mère? Comment il a trouvé son premier boulot? Pour chaque question, il avait des histoires engageantes et étonnantes. Je pense maintenant que c'était mieux que de lui demander son opinion sur mon problème du jour. Comme ça, il m'a donné un bilan de ses expériences et aussi de ses leçons apprises, remplies de morceaux inestimables. Et enfin, la réponse d'Anne de France. Je suis plutôt d'accord avec ça, à quelques détails près. D'abord, en étant vieux, on n'a pas toutes les réponses. Et puis, on peut aussi être vieux en étant jeune. Est-ce vraiment le fait de vieillir qui fera qu'on ne me posera plus de questions? J'en doute. Il y a des jeunes et des moins jeunes, des adultes, à qui je n'ai pas envie de poser beaucoup de questions, et des vieux à qui je voudrais en poser plein, et inversement. Mais je dois reconnaître qu'avec un jeune con, je fais l'effort de poser des questions parce que j'ai encore de l'espoir. Alors qu'avec un vieux con, je n'en ai plus beaucoup. Et puis, je note que nombre de personnes âgées se montrent très autocentrées et sans intérêt réel pour autrui, avec la fâcheuse habitude de se positionner en sachant ou en victime ou en tyran. Qui a envie de poser des questions à monsieur ou madame, moi je sais tout, et parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, ou à monsieur ou madame, personne ne m'appelle, personne ne vient me voir, ou à monsieur ou madame, vous devez m'aider et faire ce que je vous demande. Qui a envie? C'est OK pour moi si c'est dans le cadre professionnel ou associatif, mais en tout cas sûrement pas dans ma vie privée. Je n'ai absolument pas l'âme sacrificielle. Par ailleurs, j'ai remarqué que chez les baby boomers, j'ai remarqué que les baby boomers avaient souvent beaucoup de mal à parler de leurs blessures, de leurs échecs, de leurs parts d'ombre, de leur histoire familiale et à montrer leur vulnérabilité, ce qui est pour moi l'une des choses les plus essentielles dans la transmission intergénérationnelle. J'ai l'impression, je l'espère en tout cas, que ce sera moins le cas au même âge pour la génération suivante et encore moins le cas pour la génération d'après. À bientôt pour le chapitre 31 bis.